Salut, dans cette vidéo, nous allons parler de budget pour se lancer sur Amazon FBA. Donc, c'est une question qui revient très souvent. Combien vais-je dépenser avant de commencer à vendre? Le premier poste de dépense, c'est la création d'entreprise. Donc, dans ce tableau, en fonction du pays, vous avez deux gros types de statut, donc soit un statut simple, soit un statut société. Moi, je vous conseille le statut société, mais si vous avez un budget serré, vous pouvez très bien commencer par un statut simple. Un statut simple, en France, par exemple, c'est 0 euros. Et le plus cher va être le statut UG en Allemagne, 500 euros. Au Canada, par exemple, ça va varier entre 60 dollars canadiens et 347 dollars canadiens. Aux États-Unis, c'est entre 100 dollars et 250 dollars. Donc, tout va dépendre de votre situation, de ce qui vous correspond et de vos ambitions. Ensuite, on parle de création de marque, donc de dépôt de marque auprès d'une institution reconnue par Amazon. Il y en a plusieurs. Vous allez avoir par exemple l'USPTO aux États-Unis. Vous allez avoir l'INPI. Pour le dépôt de marque, prévoyez à partir de 219 dollars. Les coûts varient d'une institution à une autre. Recherche produit, ça peut vous coûter 99 dollars parce que l'abonnement un mois chez Helium 10, c'est 89 dollars. Mais nous avons des formules chez Tag Academy qui incluent la recherche produit. À ce moment, ça vous coûtera 0 dollars. Il faut commander l'échantillon et les tester. Donc, pour commander l'échantillon et les envoyer chez vous, prévoyez 70 dollars. Il vous faut un compte bancaire pro. Je vous conseille d'aller vers les banques en ligne qui coûtent 12 dollars par mois. Il vous faut un compte vendeur Amazon. Le compte vendeur Amazon, vous allez payer 39 dollars lorsque vous créez votre compte Amazon. Ensuite, vous ne payez encore que lorsque vos produits arrivent chez Amazon. La plus grosse dépense, c'est la commande de stock. Pour un début, commandez entre 50 et 100 unités maximum. Et vous pouvez trouver des produits très intéressants avec un budget de 800 dollars. Par exemple, ce ring light qui coûte 8 dollars DDP. DDP veut dire que à chaque transport, donc une fois parvenu chez Amazon, ça vous a coûté 8 dollars. Et pour 100 unités de ce produit, il vous faut juste donc 800 dollars. Maintenant, autre poste sur lequel il ne faut pas désigner, c'est tout ce qui va être optimisation de votre listing, c'est-à-dire produire les photos et vidéos qui vont vous permettre de mettre sur pied votre marketing. Ce qui vend sur Amazon, c'est les images avant tout. Donc, vous devez produire des images de haute qualité. Donc, pour ça, à ce niveau-ci, il faut prévoir 370 dollars pour payer un photographe, pour payer un infographe qui va faire les photos et puis l'infographe qui va monter les créatives à mettre sur votre listing. Lorsque vous démarrez votre listing, votre référencement n'est pas élevé. Donc, pour faire monter vite votre référencement, vous devez faire des publicités à Amazon. Prévoyez un budget de 150 dollars pour le testing publicitaire au départ. Donc, en résumé, si vous avez tout votre budget, le premier mois, votre création de société peut vous coûter 0 et vous pouvez dépenser 219 dollars pour le dépôt de marque. Donc, ça fait 219 dollars. Le deuxième mois, vous allez créer votre compte bancaire pro 12 dollars. Amazon Seller, compte Amazon Seller 39 dollars. Les codes barres, il faut acheter les codes barres. Les moins chers, c'est 30 dollars aux États-Unis. Si vous êtes en Europe, ça va tourner autour de 230 dollars. Les échantillons, 60 dollars comme j'ai vu. Le listing, donc tout ce qui est photo, vidéo, pour votre listing prévoit 370 dollars. Votre premier stock peut très bien vous coûter 750 dollars. Imaginez un produit qui vous coûte 15 dollars. Vous achetez 50 unités, on a 750 dollars. Ça fait un total de 1271 dollars. Avec ce montant, vous pouvez vous en sortir. Troisième mois, donc vous allez payer donc compte bancaire, Amazon Seller, la publicité, comme j'ai expliqué plus haut.
ça fait 201 $. Ça fait donc un total budget minimum. Donc, dans ce tableau, j'ai pris les fourchettes les plus basses. Donc, prévoyez un minimum de 1691 $, soit 1467 € pour votre business Amazon rentable. Mais, je vous ai dit de voir Amazon comme une maison que vous êtes en train de construire. Lorsque vous voulez construire une maison, est-ce que vous attendez d'avoir tout le budget pour commencer le chantier? Non. Dès que vous avez l'argent de la fondation, construisez la fondation. Ensuite, lorsque vous avez l'argent des murs, faites le mur. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre de réunir d'abord tout votre budget avant de commencer à implémenter votre business. Vous pouvez découper votre business en plusieurs parties, comme je vais vous expliquer par la suite. Donc, partie 1, les fondations. Donc, c'est tout ce qui va jusqu'à la création de votre compte Amazon. Dès que vous avez le budget qui permet de faire toute cette phase-là, entamez cette phase-là. Après, si votre budget est à court, vous attendez de réunir le budget pour la partie 2. Dans la partie 2, c'est tout ce qui va être choisi de produit, analyser la niche, dépôt de marque. Ce qui va vous coûter ici, c'est le dépôt de marque et la recherche produit. Donc, dépôt de marque, 219 $. Et si vous devez chercher votre produit vous-même, vous allez ajouter 99 $. Ensuite, dès que vous réunissez le budget pour la partie 3, faites la partie 3. Ce qui va coûter ici, c'est l'achat des échantillons et l'achat des codes barres. Donc, les codes, donc ici, prévoient 100 $ et 300 $. Donc, ça dépend. Si vous êtes sur le marché américain, les codes barres, c'est 30 $ seulement. Si vous êtes sur les marchés européens, il faut compter plutôt autour de 230 $ pour les codes barres. Après, vous pouvez attendre maintenant, quand vous avez l'argent pour votre stock, vous achetez votre stock, comme je l'ai dit, 750 $, un produit à 15 $, vous achetez 50 unités avec 750 $, vous faites votre premier stock. Donc, au moment où vous achetez votre premier stock, vous pouvez très bien avoir créé votre compte Amazon des mois à l'avance. Vous pouvez très bien avoir créé votre listing Amazon des semaines à l'avance. Donc, vous commandez votre stock. Pendant que votre stock s'achemine, vous réunissez le budget maintenant pour faire les photos, la vidéo, payer le photographe, payer l'infographe pour produire les images, les créatifs et vidéos qui vont venir optimiser votre marketing sur votre fiche produit. Donc, 370 $ pour ce poste de dépenses. Et enfin, comme j'ai expliqué, le budget pour la publicité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le budget pour commencer. Vous pouvez avancer à votre rythme. Donc, en conclusion, il faut un budget. Donc, on ne peut pas faire Amazon FBA avec 0. Mais malgré ce budget, ça reste moins cher que de lancer un business physique. Ça reste moins cher que de lancer un restaurant. Ça reste moins cher que de lancer un salon de coiffure. Ça reste moins cher que de faire du Airbnb. Ou ça reste moins cher que de faire du VTC. En plus, avec Amazon, les premiers profits sont plus rapides. Et chose aussi très intéressante, c'est que vous pouvez gérer votre business de n'importe où dans le monde. Ce qui n'est pas le cas d'un salon de coiffure. Vous êtes obligé d'être physiquement présent au salon de coiffure pour le gérer. Donc, un dernier conseil, c'est si le budget est un prétexte, vous n'allez jamais démarrer. Si vous dites que vous allez attendre d'avoir d'abord tout le budget avant de commencer, vous n'allez jamais commencer. Si vous avez le budget disponible, commencez, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas le budget, même pas du tout, ou même qu'une partie, commencez quand même. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Donc, commencez juste. Et pour commencer, il vous faut combien pour commencer? Il vous faut 0 $. Comme j'ai expliqué, une micro-entreprise en France, ça coûte 0. Donc, si vous avez vraiment décidé à vous lancer sur Amazon en France, allez déjà enregistrer votre micro-entreprise. Ça ne vous coûte rien. Donc, j'espère avoir répondu à la question autour du budget, à la question de combien ai-je besoin pour me lancer sur Amazon
FBA. Si malgré ça, vous avez quand même des questions, voici mon email de contact, torian.tac@tacacademy.com. Contactez-moi et je vais répondre à toutes vos questions. Merci.